Shalom, frères et sœurs bien-aimés en Christ. Comme je l'ai dit souvent, bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Frères et sœurs, si je reviens avec ces sujets, c'est parce que plus l'ennemi m'attaque, plus qu'il est prêt à m'achever, plus dans le monde des ténèbres, on s'est dit, ils se disent non, cette fois-ci vraiment, Pasteur Christian va arrêter. Parce que je vous assure, les combats que j'ai subis en ces moments sont sévèrement durs pour moi. En principe, une personne normale doit arrêter. Bizarrement, j'ai continué. Je suis un fou. Ça, c'est vrai parce que je ne peux pas tout vous révéler en public. Dans un combat, il y a échange de coups. Donc, quand l'ennemi me donne des hypercutes, quand le monde des ténèbres me donne des coups, je trouve ça normal parce que la Bible dit revêtez-vous des armes de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi on doit se revêtir des armes de Dieu? Parce qu'en échange, Satan s'y attaque. Et parfois, nous sommes atteints par ces flèches, par ces traits enflammés. Mais Dieu merci. C'est un combat perdu d'avance pour lui parce que la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous faire une révélation biblique. Je dis une révélation biblique parce que dès que je vais commencer à en parler, nombreux diront non, c'est pas vrai ce que le pasteur Christian est en train de dire. Alors, j'ouvrirai ma Bible et je vous ferai lire cette révélation dans la Bible. Frères et sœurs, de la même manière que les ex-satanistes vous ont fait une démonstration, vous ont démontré qu'il y a deux sortes de sorciers. Les sorciers conscients ainsi que les sorciers inconscients. Cette chose n'est pas dans la Bible. La Bible n'en parle pas. Il n'y a pas de sorciers inconscients dans la Bible. La Bible ne parle que de sorciers conscients. Mais comme ils ont pratiqué la sorcellerie, ils ont eu eux-mêmes à faire des autres des sorciers, mais qui ne se connaissaient pas. Mais on doit croire, n'est-ce pas, puisqu'ils disent vrai. Donc vous comprenez par là que les modes opératoires de Satan sont multiples. La Bible étant la parole de Dieu, ne se donne pas la peine de révéler les modes opératoires de Satan en détail. Mais ce qui est vrai est que le serviteur de Dieu, le véritable, ils sont informés par le Saint-Esprit et connaissent tout le mode opératoire de Satan. Je pèse bien le mot. Le vrai serviteur de Dieu n'ont pas besoin d'être satanistes pour connaître tous les modes opératoires de Satan. Ils le connaissent par l'Esprit de Dieu. Vous voulez la preuve biblique? Le verset est affiché. Paul, serviteur de Dieu, a dit: nous n'ignorons pas les desseins du diable. Je vous ai déjà expliqué le dessein. Le dessein, c'est le projet à réaliser. Le projet arrêté. Quelqu'un a décidé de faire des choses. Il a établi un plan. Selon ce qu'il veut faire. C'est ça, les desseins. Paul a dit, nous n'ignorons pas. Il a dit nous, au pluriel. Il n'a pas dit je, il a dit nous. Nous qui, vrais enfants de Dieu, vrais serviteurs de Dieu, nous connaissons ce que le diable fait dans les ténèbres. Nous connaissons ce que le diable prévoit. Point n'est besoin d'être d'abord sataniste ou ex-sataniste pour mieux connaître le projet du diable, ses tactiques, ses modes opératoires. Pas besoin d'être sataniste pour ça. Pas besoin d'être ex-sataniste pour ça. Il suffit d'être un vrai chrétien qui a une très bonne relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs cachées de Dieu. À combien plus forte raison les profondeurs cachées du diable? À combien plus forte raison les choses cachées des ténèbres? Frères et sœurs, si le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché chez Dieu, les profondeurs de la divinité céleste, le Saint-Esprit, il fait mieux avec Satan. Il nous dévoile ce qui est caché dans les ténèbres. Et le Saint-Esprit met à nu les œuvres des ténèbres. Parce que Jésus, c'est la lumière, frères et sœurs. Là où les œuvres des ténèbres sont, dans le noir, quand la lumière de Dieu apparaît, elles sont à nu. Et la Bible dit que Christ avait
était apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors frères et sœurs, j'aimerais vous dire de la même manière, il y a deux sortes de sorciers. Sorciers conscients ainsi que sorciers inconscients, au pluriel. Il y a aussi des satanistes conscients et des satanistes inconscients. Moi, je les appelle, ceux qui sont conscients, ils ont signé de pacte volontaire avec Satan. Moi, je les appelle des satanistes actifs. Des satanistes actifs, au pluriel. Ils sont actifs. Parce que volontairement, ils sont dedans. Il y a aussi des satanistes inconscients. Moi, je les appelle des satanistes passifs. Parce qu'ils le sont, mais ils ne le savent pas. C'est ça la révélation d'aujourd'hui. Sorcier inconscient, sorcier conscient, il y a aussi sataniste conscient, sataniste inconscient, que j'appelle sataniste actif et sataniste passif. Les satanistes passifs sont autant dangereux que les satanistes actifs. Parce qu'il y a un problème avec les satanistes passifs. Satan les utilise comme des taupes. Une taupe, c'est un espion qui a deux camps. Une taupe, en même temps, est en mission de la part de celui qui l'a envoyé. En même temps, il est chez vous. Parce qu'un espion, forcément, est des nationalités étrangères. Exemple, si l'Allemagne veut envoyer un espion aux États-Unis, va prendre un Allemand diplomate, travaillant à l'ambassade peut-être de l'Allemagne aux États-Unis, ou dans d'autres services. Cet homme, cet Allemand, il sera envoyé en mission spéciale pour espionner les camps adverses. Toujours allemand, aux États-Unis, pour espionner les Américains. Mais la taupe, la réalité est terrible. La réalité est cruelle parce que la taupe, c'est quelqu'un qui est américain, qui normalement travaille dans un département américain, c'est un exemple que je vous donne, mais qui au même moment est engagé par un pays étranger pour espionner son pays. La taupe. Dans les choses spirituelles, une taupe est quelqu'un que Satan a pris là où vous êtes. Une taupe, il est parmi les chrétiens. Il a l'image du chrétien. Il est conscient qu'il est chrétien. Lui-même, il croit réellement servir Dieu. Lui-même, il s'est dit enfant de Dieu. Il s'est quoi vrai pasteur. Peut-être même qu'il était sataniste avant. Il a eu à abandonner le satanisme. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il est conscient qu'il est maintenant avec Dieu. Mais qu'est-ce que Satan fait? Dans les coulisses, Satan l'a déjà récupéré. Dans les coulisses, il est avec Satan. Il n'est pas conscient. Il ne le sait pas. Oui, il y a des ex-satanistes aujourd'hui qui sont redevenus des satanistes. Ils ont perdu seulement l'aspect du satanisme, de satanistes conscients. Ils sont devenus des satanistes inconscients que j'appelle les satanistes passifs. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils sont déjà et encore au service de Satan. Il y a des pasteurs qui sont au service de Satan. Vous savez, j'aime ce que Jésus a dit dans la Bible. Il a dit ceci. Il y aura un moment, ceux qui vous tueront croiront rendre culte à Dieu. Il a dit ça aux apôtres. Jésus a dit, il y aura des gens qui vont vous tuer et en vous tuant, ils vont croire qu'ils rendent un culte à Dieu. Vous voyez par là que par les paroles de Jésus, il y a possibilité que certaines personnes pensent qu'ils sont en train de servir Dieu alors qu'en réalité, ils servent Satan. C'est une révélation forte, n'est-ce pas? Ils sont nombreux. Ils sont convaincus que lorsqu'ils vous disent qu'il faut bâtir les autels, ils sont convaincus que ça vient de Dieu. Il est convaincu que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. C'est pasteur, cet homme de Dieu, cet ex-sataniste qui te dit qu'il faut bâtir les autels. Il est vraiment convaincu que c'est Dieu qui lui parle. De la même manière que Jésus a dit, il y en a qui vont vous tuer, mais en vous tuant, ils croiront rendre culte à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan a cette capacité de faire de quelqu'un un sataniste, de récupérer quelqu'un dans le satanisme sans que la personne ne le sache. C'est là où Mathieu Badioko nous a révélé une chose. Que lorsqu'il était chez Satan, il a vu chez Satan tout un département.
Un département que Satan a mis en place. Dans ces départements, il est question de faire des satanistes au milieu de ceux qui servent Dieu. Là où il y a les serviteurs de Dieu, Satan a créé tout un département pour récupérer les serviteurs de Dieu et les transformer en satanistes sans que eux, ils ne les sachent. Satan a fait de sorte que ceux qui l'ont abandonné, que nous appelons ex-satanistes, qui sont partis servir Dieu, il est dans les mêmes départements. Il les récupère sans qu'eux aussi ne se rendent compte que Satan les a déjà récupérés. Donc nous avons des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes qui jusqu'à aujourd'hui pensent continuer à servir Dieu, mais ils sont déjà récupérés par Satan. Nous avons des ex-satanistes qui ont cru réellement avoir abandonné avec Satan, mais Satan les a déjà récupérés. Comment les reconnaître? La Bible a déjà dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leurs fruits. Frères et sœurs, j'insiste et je le répète. Tout celui qui s'est dit pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, peu importe les titres qu'il a, si cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, te demande de faire des pratiques qui ne sont pas bibliques, cette personne peut elle-même ne pas le savoir que c'est Satan qui l'a inspiré. Réfléchissez un moment avant que je ne vous donne la révélation biblique sur ce que je dis, avant que la Bible ne confirme ce que je suis en train de vous révéler. Réfléchissez un peu avec le bon sens. Pourquoi, si la doctrine de bâtir les autels est une doctrine biblique, pourquoi pour bâtir ces autels, il faut payer de l'argent? Mais pourquoi Dieu ne peut pas donner gratuitement? Dieu devient marchand. Dieu devient commerçant. Dieu devient marabout. Dieu devient féticheur parce que c'est chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les magiciens, chez les voyants, chez les cartomanciens, on paye de l'argent pour le service. Mais pourquoi Dieu doit se comporter comme eux? Parce que si Dieu doit exiger de l'argent pour que tu bâtisses un hôtel, il n'est pas Dieu, il devient Satan. Il fait un échange de services. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Si la Bible dit que nous sommes de pierres vivantes, des pierres qui constituent l'édifice de Dieu, si nous sommes de pierres, frères et sœurs, nous sommes membres de l'Église corps de Christ. Point n'est besoin qu'on prenne de versets bibliques qui parlent de l'édifice et de pierres qui constituent l'édifice pour dire que, oui, nous sommes des autels. Ah bon? Donc si je suis un autel, pourquoi dois-je en bâtir un autre si je le suis? Si je fais partie de l'autel spirituel, pourquoi dois-je en bâtir un autre? Et si je dois bâtir, pourquoi vous me demandez l'argent? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Pasteur Christian, j'ai aussi besoin d'argent. J'ai aussi besoin d'argent. Mais ne pensez pas que pour avoir de l'argent, je dois vous demander de bâtir les hôtels. Ne pensez pas que pour avoir de l'argent, je dois créer un enseignement spécial sur les offrandes spéciales. Il y a tellement de termes pour soutirer l'argent au peuple de Dieu. Moi, je vous annonce que ceux qui vous enseignent les hôtels à bâtir et de donner l'argent, ils sont satanistes. S'ils ne le savent pas eux-mêmes, je leur informe. Et si vous ne le savez pas, je vous informe aussi à vous, ce sont des satanistes. Parce que chez Satan, on prend la Bible, un verset, et on l'utilise. Le faux serviteur de Dieu, ils prendront la Bible. Ils prendront le verset biblique. Ils sortiront leur enseignement de la Bible et ils ont le verbe, l'art oratoire. Ils savent parler et convaincre. C'est ça l'art du séducteur. Un séducteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait parler. Un séducteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait convaincre. Il a l'art de toucher le cœur. C'est ainsi que ceux-là, ils savent parler mieux que le pasteur Christian. Au point que malgré que tu as écouté
la révélation du pasteur Christian, mais tu as encore des doutes. Moi, les hôtels, là, je crois en ça. Parce que quand il a prié pour moi, Dieu avait agi. Satan aussi agit. Satan aussi fait le miracle. Tu as été séduit. Peut-être que vous pensez que nous ne sommes pas bénis, nous autres. On est très bénis. Laissez-moi donner un témoignage. Aujourd'hui, je vais décevoir les gens qui n'aiment pas que je cite leur nom. Je vais les décevoir. Et je vais les décevoir avec amour, parce que je dois témoigner. Laissez-moi témoigner en public, dire aux gens, je suis un homme béni, même financièrement. Pourquoi? Parce que parmi vous, un jour, pour la toute première fois, mon téléphone sonne. Ah, je dois encore faire ce geste-là. Ok. Mon téléphone sonne. Allô? Bonjour, pasteur Christian. Je m'appelle Félicité Delphine Dikakala. J'habite le Canada. Je vois, je vous ai donné son nom. Elle sera déçue. Mais ce que je vais dire, c'est la vérité. Je fais ça par reconnaissance. C'est un témoignage, alors je dois citer le nom. Cette fois-ci, je fais exception. Je cite les noms sans la permission de concernés. Ils ne seront pas d'accord avec moi. Je les déçois par ma reconnaissance. Donc, je vais vous décevoir par ma reconnaissance. Et je témoigne en disant que cette sœur, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur Christian, ça fait 1 année que je ne fréquente plus les églises. Ça fait 1 année que j'avais dit à Dieu, je reste chez moi. Je veux me laisser bénir par le serviteur de Dieu qui prêche sur l'Internet, plus précisément à YouTube. Et ça fait 1 année que je vous écoute. Je suis tellement béni par vos enseignements. Et ça fait 1 année que je n'ai pas payé mes dîmes, je mettais de côté. Et le Seigneur m'a mis à cœur de payer mes dîmes à vous, de vous payer à vous mes dîmes que je dois lui donner. Je dois donner à Dieu, c'est à vous que je dois payer ces dîmes. Je dois donner ça à votre ministère. Parce que j'ai été énormément béni par vos enseignements. Durant toute 1 année, j'ai réservé mes dîmes pour Dieu. Et c'est dans votre ministère que je vais déposer mes dîmes. Et lorsque je lui pose la question, ah bon? Donc, et c'est combien? Ça faisait 3500 $. Vous voyez? C'est la première fois qu'elle appelle et c'est la première fois qu'elle annonce qu'elle a une bénédiction pour nous. Elle ne nous a jamais appelés pour qu'on fasse des prières spéciales pour elle. Elle ne nous avait jamais appelés pour demander une faveur, des faveurs spirituelles. Elle ne courait pas derrière le miracle. Elle n'a pas appelé parce que j'ai demandé qu'elle bâtisse un hôtel. Elle a appelé parce qu'elle a été touchée par les enseignements. Durant une longue période, 1 année, elle a suivi. Elle a mis son argent à côté. Elle a été convaincue que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déposé ses dîmes, 3500 $, dans le ministère de l'homme de Dieu que je suis, pasteur Christian. N'est-ce pas ça un témoignage? Et je vous ai donné son nom. Si elle est déçue, je lui dirai, ma fille, tu es déçue parce que j'ai témoigné. J'ai cité ton nom. Parce que si je ne citais pas le nom, ils vont dire, il est en train d'inventer. Pasteur Christian est en train d'inventer. Je n'invente pas. Je n'ai jamais demandé de bâtir des hôtels. Je n'ai pas fait un appel de fonds sur ma personne. La première fois où j'ai eu à faire un appel de fonds, je l'ai fait pour Mathieu Badjoko. Et là aussi, je vais donner un témoignage. Ceux qui ont contribué pour Mathieu Badjoko sont arrivés à dépasser le montant de 3000 $. Quand nous avons reçu tous les dons pour Mathieu Badjoko, le montant a dépassé 3000 $, frères et sœurs. Vous voyez? Un appel de fonds pour Mathieu, pas pour le pasteur Christian. Et ceux qui ont donné, nous avons totalisé, nous avons compté, nous avons dépassé 3000 déjà. Pour les bien-aimés Mathieu Badjoko, l'appel de fonds réalisé par l'appel de fonds que j'ai fait pour lui, ce n'était pas pour moi. Je n'ai jamais demandé. Même si je ne demande pas, il y en a qui pensent à moi. Qui m'appelle, qui me donne? Suis-je obligé de créer de faux enseignements? Non, frères et sœurs. Donc je ne suis pas là pour que... Alors comprenez une chose. Ceux qui n'ont pas le vrai ministère, ils ne peuvent pas toucher vos cœurs par leurs enseignements. C'est ainsi qu'ils sont obligés d'inventer des enseignements pour vous soutirer de l'argent. Parce qu'ils n'ont rien de Dieu qui peut vous toucher et vous convaincre de leur donner de l'argent. Ils sont obligés de vous le faire sortir par des astuces. Comme on m'a appelé par une sœur, cet homme de Dieu a dit que je lui donne la première lettre de mon nom, plus la dernière lettre de mon prénom, plus le premier chiffre de l'année de ma naissance. Et il va mélanger ça, il va prier. Oh! C'est du satanisme.
Cet homme de Dieu qui te demande de faire ça, additionne l'année de ton père, plus l'année de ta mère, plus ton année à toi. Le montant, donne à Dieu pour ta délivrance. C'est une offrande spéciale pour ta libération spirituelle. C'est du satanisme. Au coin de ta maison, achète une bougie blanche, achète les œufs, achète l'oignon, fais ceci, fais cela. C'est du satanisme. Bâtis les hôtels, c'est du satanisme. Si ce n'est pas un sataniste conscient, c'est lui qui te demande de faire ça, alors il est inconscient. C'est un sataniste passif que Satan utilise, que Satan inspire. Mathieu Badjoko nous l'a révélé. Il nous a dit, pasteur Christian, aujourd'hui dans le monde de Satan, Satan utilise tous les pasteurs qui n'ont pas une relation sainte avec Dieu, qui vivent dans le péché. Alors qu'est-ce que Satan a fait? Il les a déjà récupérés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Maintenant, c'est Satan qui leur inspire des enseignements sûrs. Donne-moi les chiffres de ton nom, la dernière lettre, associe ceci, prends l'année de ton père, de ta mère, mélange, donne une offrande spéciale. C'est Satan qui les inspire. C'est Satan qui les utilise. Alors derrière ces actes-là, même si lui ne sait pas que c'est Satan qui les utilise, Satan envoie les démons en mission pour que ces démons-là, lorsque vous obéissez à ces gens de pasteurs, que ces démons-là viennent vous posséder, viennent envahir vos vies. Alors lorsque quelqu'un m'a appelé pour dire, mais je ne comprends pas ce que Matthieu dit, je ne suis pas d'accord avec Matthieu. Comment Matthieu dit que si tu pries dans une église où le pasteur est sataniste, toi aussi tu es perdu alors que le salut est individuel? Voici la réponse. Lorsque tu es dans l'église d'un pasteur sataniste, conscient ou inconscient, un sataniste passif ou actif, les pratiques que cet homme va te faire faire seront des pratiques inspirées par Satan. Or, quand tu obéis à ces pratiques-là, tu ouvres une brèche spirituelle et les démons passeront par la brèche que tu as ouverte, par la porte que tu as ouverte. Et quand les démons passent par là, ils vont t'envahir, ils vont te posséder, ils vont te pousser à perdre ton salut. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous êtes en danger, vous qui vous faites imposer le main par les pasteurs satanistes. Vous qui priez dans les églises des pasteurs satanistes, vous êtes en danger. Vous sur Internet qui priez avec les pasteurs satanistes, les serviteurs de Dieu satanistes, votre vie spirituelle est en danger ainsi que votre éternité. Dans leurs enseignements, ils vont utiliser la Bible à l'envers. Ils vont falsifier les saintes écritures avec l'art oratoire. Ils vont vous convaincre et vous allez vous égarer de la doctrine sainte. C'est comme ça que vous serez perdus. Vous voyez? J'ai dit que je vais décevoir beaucoup de gens aujourd'hui par mon témoignage. Il y a un bien-aimé qui est en France, il s'appelle Cyriaque Makosso. Vous voyez? Pour lui, j'ai pitié de lui, je ne donnerai pas le montant. Il a fait ça au début de cette année. Il y a des gens, sœur Claudia, j'ai oublié son nom de famille, qui est aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, elle a déposé sa dîme de $1000 dans ses ministères. Frères et sœurs, le pasteur Christian est béni. Je suis béni financièrement dans ces ministères. Homme d'affaires, avec mes propres business, mais en dehors des affaires que je fais. Dans ces ministères, je suis béni. Je ne demande pas de bâtir des hôtels. Je ne crée pas des enseignements pour vous soutirer de l'argent, mais je suis béni. Et ceux qui m'appellent pour me bénir, et ce sont des gens qui, pour la première fois, ils l'appellent, c'est la première fois qu'il fait un don, que je n'ai pas demandé. Je ne le connaissais pas. Il n'a pas demandé une prière spéciale, il n'a pas demandé un service au pasteur Christian, mais il vient, ou elle vient pour bénir le ministère du pasteur Christian. Je n'ai pas besoin de vous mentir pour soutirer de l'argent. Je n'ai pas besoin de ça. Je dois rester un vrai serviteur de Dieu. Et même si j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous touchera et vous me donnerez de l'argent. Ceux-là qui vous font sortir de l'argent par des techniques, bâtissez les hôtels pour ta délivrance, offrande spéciale. On ne peut pas venir main vide dans la présence de Dieu. La Bible a dit, oui, la Bible a dit, la Bible a dit. Toi, tu ne sais que prêcher ce que la Bible a dit pour donner de l'argent. Tu ne peux pas prêcher le salut, tu ne peux pas prêcher le royaume des cieux. Toi, tu ne cherches que de... Mais c'est bizarre. Alors, voici la révélation biblique. Pour vous qui dites, tout ce que vous nous révélez là, est-ce qu'il y en a dans la Bible? Pasteur Christian, tu viens de nous dire qu'il y a des satanistes conscients et inconscients. Pasteur Christian, tu viens de nous faire voir qu'il y a des satanistes passifs et actifs. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Bientôt, je vais lire la Bible. Bientôt, je vais lire. Mais avant de lire encore,
Parce que je garde que cette révélation biblique soit donnée bientôt là. Laissez-moi vous ajouter quelques pratiques encore pour que vous voyez que ce que je dis est vrai. Mathieu Badioko a été vendu par son frère à Satan, a été sacrifié moyennant un billet de 5 $. Et lorsqu'il s'est retrouvé chez Satan, premièrement, quand il était dans le monde de Satan, il n'était jamais parti volontairement chercher les fétiches. Il n'était jamais parti volontairement chercher à être sataniste. On l'a pris de force parce qu'il n'avait pas Jésus. Comme il était livré à Satan, vu qu'il n'avait aucune relation avec Dieu, Satan lui a donné la sorcellerie, lui a donné le satanisme, Satan l'a encadré, Satan l'a formé à être sataniste. Et on l'a remis sur terre comme revenant pour servir Satan. C'était involontaire. Mais après, à l'époque, quand il a pris goût, et volontairement, il est resté là-bas. Mais comme Jésus savait que cette personne, il avait besoin de Matthieu pour une mission spéciale, Jésus l'a sorti de là. Jésus n'a pas sorti tous les revenants. Jésus n'a pas sorti les autres. Les autres sont restés jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, Jésus l'a retiré pour une mission spéciale dans l'église corps de Christ. Pasteur Jonas est entré là-bas involontairement. C'était un enfant à qui on a donné la sorcellerie. Ce n'était pas volontaire. C'est ainsi que Jésus a eu pitié. Jésus a eu grâce, a fait grâce. Il l'a retiré de là. Maintenant, qui vous dit que Satan tel qu'il est là, il s'est dit, bon, j'ai perdu Matthieu, j'ai perdu Pasteur Jonas, je m'arrête là. Non. Il va les combattre. C'est pourquoi vous avez remarqué que Pasteur Jonas est souvent combattu. C'est normal, Satan doit les combattre. Au besoin de les récupérer. S'il refuse que Satan les récupère, Satan continuera à les combattre jusqu'à sa mort. Parce que le combat spirituel, c'est le combat de toute une vie. Voilà pourquoi Paul appelle ça le bon combat de la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. D'ailleurs que quelques-uns ont perdu. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent en chemin. Donc vous voyez qu'il y a possibilité pour moi de me perdre encore. Il y a possibilité pour moi d'être récupéré par Satan. J'ai dit, moi, pasteur Christian, Satan a le projet de me récupérer pour que je le serve. C'est la vérité. Satan a le projet de récupérer Mathieu Badioko. Oui, il l'a déjà fait une fois, il l'avait reçu. Maintenant, nous avons récupéré Mathieu encore pour Dieu. Satan a le projet de récupérer même le pasteur Jonas, oui. Et il a ces projets-là de nous récupérer, nous les vrais serviteurs de Dieu, pour que nous puissions les servir. C'est à nous de combattre le bon combat de la foi pour que Satan ne nous récupère pas. Parce qu'il y a un département dans le monde de Satan qui travaille pour récupérer le vrai serviteur de Dieu. Il y a un département de Satan qui travaille pour faire des astuces, faire de nous des taupes. Que nous devenions ses serviteurs sans nous en rendre compte. Que nous vous induisons en erreur. Voilà pourquoi je me tue à vous répéter. Ayez vos regards fixés sur Jésus. Lisez votre Bible. La Bible est un livre complet. La Bible est le seul livre qui n'a jamais connu d'amendement. Seul Jésus ne vous décevra jamais. Le pasteur Jonas peut être récupéré par Satan. Le pasteur Christian peut être récupéré par Satan. Mathieu Badioko peut être récupéré par Satan. Mais il y a une chose qui ne sera jamais récupérée par Satan. La parole de Dieu. Elle reste la parole de Dieu. Tout passera, sauf la parole de Dieu. La Sainte Bible, il y a la parole de Dieu. Lisez-la. Elle ne vous décevra jamais. Jésus-Christ ne vous décevra jamais. Nous pouvons vous décevoir. Satan peut nous récupérer parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le plus important, ce n'est pas les pasteurs chrétiens qui parlent maintenant de Jésus. Ce n'est pas ces pasteurs chrétiens remplis d'onction qui chassent les démons, qui détruisent les œuvres du diable. Le plus important est que le pasteur chrétien finisse sa course. Parce que la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Qui vous dit que je serai sauvé si je ne persévère pas? Qui vous dit que Mathieu Badioko sera sauvé s'il ne persévère pas? Nous tous, nous avons besoin du salut. Vous et nous, nous avons besoin de Jésus. Arrêtez d'être nos fan clubs. Arrêtez d'adorer les hommes de Dieu. Arrêtez de déifier les hommes de Dieu. Arrêtez, accrochez-vous à Jésus. Arrêtez de passer vos heures et vos heures à n'écouter que les témoignages des ex-satanistes. De passer des heures et des heures à discuter sur qui est vrai, qui est faux. De passer des heures et des heures à critiquer les hommes de Dieu. De passer des heures et des heures à dire celui-ci est sataniste. Arrêtez. Passez votre temps à lire la parole de Dieu. Elle ne vous décevra jamais.
Seul Jésus a donné sa vie pour vous à la croix. Même si nous inventons des faux enseignements pour vous soutirer de l'argent, même si nous les hommes de Dieu nous sommes récupérés par Satan, tant que vous aurez la connaissance des Saintes Écritures, vous découvrirez le faux enseignement, vous découvrirez que celui-ci commence à dévier. Comme l'autre qui prêchait la sainteté, la sanctification, jusqu'au point qu'un jour, il est tombé dans le piège de Satan. Il a commencé à enseigner de fausses doctrines, à vous faire croire que la sodomie n'est pas un péché. Satan l'a récupéré par un claquement de doigts. Il suffit d'une seconde à Satan pour récupérer quelqu'un. C'est comme pour posséder quelqu'un. Il suffit d'une seconde, tu seras possédé. L'argent que tu as donné pour bâtir les hôtels, on t'a récupéré par Satan. Les offrandes spéciales que tu as données, avec le nombre d'années de tes parents que tu as calculé, les offrandes là que tu as données, la dernière lettre de ton nom, l'huile d'onction là qu'on t'a fait acheter au marché, l'huile d'olive, l'eau qu'on a bénie sur ça, l'eau bénite, je ne sais pas quoi d'autre, la cendre, toutes ces pratiques qu'on t'a fait faire, en une seconde, on t'a récupéré. Mais pour ta délivrance, tu peux attendre ça durant des années. Regardez bien la différence qu'il y a entre bâtir et détruire. Construire et détruire. Un immeuble comme le World Trade Center, lisez sur YouTube, sur Google, le World Trade Center, les 2 tours jumelles, il fallait des décennies pour les construire, les 2 tours à l'époque. Des dizaines d'années pour les construire. Mais lorsque les terroristes ont frappé avec les avions, les 2 tours jumelles, le World Trade Center, se sont effondrés en une journée. Ça s'est effondré en une journée. À l'espace de quelques trentaines de minutes, les 2 tours jumelles n'existaient plus. Frères et sœurs, pour que toi, Jésus, te récupère, pour qu'on te délivre, pour qu'on s'occupe de toi spirituellement, ça prend toujours du temps. Pour reconstruire ta vie, ça prend du temps. Mais pour te détruire, Satan a besoin seulement d'une seconde. Un missile peut être tiré sur un immeuble, à la seconde disparu. Mais l'immeuble, sa construction avait pris des décennies et des années. Tu penses que c'est rien. Tu cours derrière le miracle. Tu cours derrière les bénédictions. Tu as payé des offrandes de ceci. Tu as donné l'argent de ceci. À la seconde, Satan t'a récupéré. Tu es nu aujourd'hui. Comment sont-elles devenues? Toi qui dis, moi je ne vois pas encore les conséquences patientes. Satan prend du temps. Satan n'est pas pressé. Il est stratège. Il calcule. Il réfléchit sournoisement, avec malice. J'insiste, même si vous allez me détester, passez votre temps à lire la parole de Dieu. Il n'existe aucune révélation supérieure à celle qui est dans la Bible. Il n'existe pas de révélations meilleures que celles qui sont dans la Bible. Il n'existe pas de témoignages puissants que le témoignage que la Bible rend sur la personne de Jésus. Il n'existe pas de témoignage puissant que le témoignage que Jean a rendu dans Apocalypse pour les révélations des temps de la fin. J'insiste, arrêtez de vous accrocher sur les hommes de Dieu. Peniel Gospel TV a beaucoup de témoignages qui ne sont pas vrais. Peniel Gospel TV a des témoignages de faux ex-satanistes qui sont toujours satanistes jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit pour vous sauver. D'ailleurs, il y a un témoignage de Mathieu Badioko chez Peniel Gospel TV. La sirène dont nous parle Mathieu Badioko, vous connaissez son nom. Chez Peniel Gospel TV, on raconte le témoignage de Mathieu Badioko qui parle de la sirène en question. C'est Mathieu Badioko. Mais appelez Mathieu, posez-lui la question si tout ce qui est dit concernant la sirène là dont Mathieu parle, si tout ce qui est dit là-bas est vrai. Mathieu va vous dire qu'on a ajouté des choses là-bas. Vous voyez? Qui a ajouté? Je ne dis pas que c'est notre bien-aimé propriétaire de la chaîne qui fait ça. Je vous ai dit la fois passée, il ne connaît pas tout, il peut aussi être trompé. Parce que sur Internet, on prend des témoignages de quelqu'un, on ajoute des choses. Et même certains ex-satanistes eux-mêmes, quand ils n'ont plus rien à témoigner, commencent à ajouter des choses. C'est un ex-sataniste qui me l'a dit. Je vous ai dit la fois passée. Un ex-sataniste m'a dit, il leur arrive, quand ils témoignent qu'il n'y a plus rien à dire, ils commencent à ajouter.
C'est un ex-sataniste qui me l'a dit. Parce que vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit la fois passée, on m'appelle de partout. Nous avons un ex-sataniste, nous vous mettons en contact. Travaillez avec lui. Prenez son témoignage. On m'appelle de partout. Et même ici à Kinshasa. Bon, quand je ne cite pas le nom, les gens vont dire que j'invente. Le seul où c'était un nom. Il y a un bien-aimé qui s'appelle Luc Louébé. Regardez sur YouTube, vous allez le voir. Il a aussi témoigné ailleurs. Aujourd'hui, Pasteur Vigneron l'a pris. Il est avec nous pour qu'il témoigne, pour qu'on diffuse. Ça fait déjà 1 mois et demi. On l'a filmé, on a enregistré, mais je n'ai pas encore fait passer. Vous savez pourquoi? Parce que je ne mets pas ma confiance en leur témoignage. Ma confiance en moi, c'est dans les Saintes Écritures. Lorsque eux, ils témoignent, je regarde, j'écoute, je vérifie si c'est conforme avec la Bible. Vous voyez, c'est ça que moi je fais. Et lorsque je ne suis pas d'accord avec certaines choses, je dis, bien aimé, ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je prends mon temps. 1 mois et demi, on a filmé, on a enregistré. Je n'ai pas encore fait passer. Oui, je vous ai cité le nom. Il est là avec nous. Ça fait plus de 2 mois, il est là avec nous, on parle, on travaille, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore passé sur ma chaîne. Mais bientôt, il va passer. Est-ce que je le connais? Non, je ne le connais pas, on me l'a amené. C'est pour vous dire que je ne vais pas prendre le risque de diffuser des témoignages. Vous allez aimer, je sais que vous allez aimer. Les gens adorent les témoignages des ex-satanistes. Ils adorent. Ils passent des heures et des heures à écouter les témoignages des ex-satanistes plus que la Bible. Est-ce que je mens? Maintenant, réfléchissez un peu. Vous pensez que Jésus est d'accord avec vous? Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu connais tous les témoignages des Bancho Bajoko, des pasteurs Jonas, des Lusungi Mbula, des Emmanuel Eni de Nigeria, des Bakaji Kamon en Cuba. Tu connais tout par cœur. Tu as passé des heures et des heures. Mais pour faire 1 heure en train de lire la Bible, tu ne l'as jamais fait. Pas vrai? Ma soeur, tu n'as jamais pris 30 minutes pour lire la Bible toi-même. Toi, tu ne lis la Bible qu'à l'église. Tu penses que Jésus est fier de toi? Tu penses que tu seras sauvé parce que tu as gobé des heures et des heures de témoignages? Dans les heures de témoignages que tu as gobé là, il y a aussi des choses fausses dedans. Il y a des ajouts dedans. Il y a de l'hyperbole dedans. Seule la parole de Dieu est infaillible, frères et sœurs. Détestez-moi. Je veux votre salut. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Si vous ne lisez pas votre Bible, si vous ne passez pas des heures et des heures à prier Jésus, à chercher Jésus dans la prière, à chercher Jésus dans la parole, vous ne trouverez pas Jésus ailleurs. Jésus est dans la Bible. Jésus est dans sa parole. Lui-même, quand il a commencé son ministère, il a dit, donnez-moi le rouleau du livre. Et on lui a donné le rouleau du livre. Il a lu. Il a fait la lecture du livre d'Ésaïe. Il a dit, aujourd'hui, ce qui est écrit ici vient de s'accomplir. Même Jésus a trouvé. Même Jésus s'est lui-même retrouvé dans les Saintes Écritures. Il s'est vu dans les livres d'Ésaïe. Il est dans la parole. Il est dans la Bible. Cherche Jésus dans la prière. Le jeûne, en lisant ta Bible, matin, midi, soir, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite-le nuit et jour, alors tu auras du succès. On ne t'a pas dit que le témoignage de Mathieu Bajoko soit médité par toi nuit et jour, que le témoignage de Bakaji Kamon Kuba soit connu par cœur par toi. La parole de Dieu. Je vous enseigne comme ça parce que les gens exagèrent. Et j'ai besoin que les vrais enfants de Dieu soient sauvés. Tous ces ex-satanistes qui m'entourent aujourd'hui, qui sont en contact, on me les envoie. Quand je les écoute, ça m'a fait mal. Que l'un d'eux me dise, Pasteur Christian, je peux te rassurer que certains parmi nous, quand on n'a plus rien à dire, on commence à ajouter. Et vous savez, Matthieu déjà s'est repenti. Matthieu vous a dit comment lui-même a eu à inventer de fausses prophéties, a eu à faire des trucs pour vous soutirer de l'argent. Il a demandé pardon. Il a reconnu, lui au moins il a reconnu, il a demandé pardon. Et combien jusqu'à aujourd'hui continuent à ajouter des choses dans leurs témoignages, continuent à mentir pour vous soutirer de l'argent sans que vous ne le sachiez. D'autres vous ont demandé de bâtir des hôtels en privé sans enseigner ça en public. Ce sont des satanistes. En privé, il t'a demandé de bâtir l'hôtel. En privé, il te demande de bâtir l'hôtel. En public, il ne l'a jamais fait. C'est un sataniste. Il ne veut pas se dévoiler en public, alors il est fait en coulisses. Vous savez, je n'aimerais pas qu'on passe toujours le temps à vous dire voici les faux témoignages, voici les faux ex-satanistes, voici les faux pasteurs, voici les faux serviteurs de Dieu, voici les faux apôtres, voici les faux X. Non.
Sinon, on va ressembler à une chaîne qui ne connaît que le négatif, qui ne dévoile que le faux, mais ne présente jamais le vrai. Pour ne pas ressembler à ceux-là, aujourd'hui, je vais vous donner le nom des vrais serviteurs de Dieu. Que vous pouvez suivre. Ces vrais serviteurs de Dieu-là sont des humains comme moi, comme vous et moi. Ce sont des humains. Ils ont un peu leurs défauts. Par moments, vous ne serez pas toujours d'accord avec eux parce que ce sont des humains. Mais ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Je vais vous citer leur nom. Vous voulez connaître les noms de vrais pasteurs que vous pouvez suivre sans craindre le satanisme? J'aimerais choisir en tout premier, je prends Eloge Ekissi. Eloge Ekissi, c'est un vrai serviteur de Dieu. Je vous l'ai dit. Vous comprenez? Est-ce qu'il est parfait? Non, il n'est pas parfait. Est-ce que moi je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait. Il a ses défauts, j'ai mes défauts. Même si nous avons des défauts, même s'il a des défauts, mais je vous informe, c'est un vrai pasteur. Non, je dirais mieux. C'est un vrai évangéliste. Voilà, je vous ai donné un nom. Eloge Ekissi. Il fait un travail impeccable. Ça fait 2 ans depuis que je le connais sur le net, depuis que je vois ce qu'il fait. Et dans la constance et dans la continuité, c'est un vrai serviteur de Dieu. Alors toi qui m'avais appelé, pasteur Christian, Eloge Ekissi est venu la nuit m'attaquer. Il est venu avec son visage pour m'étrangler. Eloge Ekissi m'a attaqué la nuit, c'est un sataniste. Tu mens. Tu n'as rien compris. L'usurpation d'identité. Le diable a une technique d'usurpation de l'identité de quelqu'un. Dans la sorcellerie, il y a une technique d'usurper le visage de quelqu'un pour aller l'utiliser chez une autre personne, pour te faire croire que c'est Eloge. Ce n'est pas Eloge. Vous voyez? Ce n'est pas lui, c'est un vrai serviteur de Dieu. Je l'ai vu, il est venu, ce n'est pas lui, c'est Satan qui a fait ça. Je pense qu'à un certain moment, je dirais à mes amis serviteurs de Dieu, qu'on commence à prier sur la protection de nos identités. Nous allons commencer à faire des prières spéciales pour empêcher Satan et les démons ainsi que les satanistes d'utiliser notre image, nos images, nos identités pour venir vous hanter la nuit, pour venir vous escroquer, pour venir... Non, nous allons empêcher ça par les prières. Parce que Satan a cette capacité. Les satanistes ont cette capacité, ainsi que les démons, de prendre le visage du pasteur Christian, de t'apparaître et de te faire croire que c'est moi. Ce n'est pas moi. Alors moi, quand on m'appelle, pasteur, tel pasteur, je l'ai vu la nuit, c'est un sataniste, moi je dis non. En public, je vous annonce que non. Eloge Ekissi n'est pas sataniste, c'est un vrai serviteur de Dieu. Vous voyez? Quelqu'un m'a dit, pasteur Christian, toi tu es très gentil, tu es gentil avec les autres hommes de Dieu, mais les autres hommes de Dieu ne sont pas gentils avec toi. Mais je n'ai pas besoin qu'ils me remettent, qu'ils me renvoient l'ascenseur. Je n'ai pas besoin que les autres soient reconnaissants pour ce que moi je fais pour eux. Je n'ai pas besoin de ça. La reconnaissance de Jésus me suffit. Si quelqu'un est ingrat, c'est son problème. Mais moi, je vous dis, je vous donne le nom de vrai serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il me renvoie l'ascenseur. Mais je vous annonce qu'ils sont vrais. Eloge Ekissi, c'est un vrai serviteur de Dieu. Un deuxième que je peux vous citer ici. Alan Rich, c'est blanc là, oui, vous voyez. Il est blanc, mais il est sérieux. Il fut sataniste. C'est un ex-sataniste qui a abandonné le satanisme, qui aujourd'hui sert Dieu. Alan Rich. C'est un vrai serviteur de Dieu. Mais même moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein, parce qu'à un moment, je le suivais, il critiquait la traduction de la Bible Louis II. Il critiquait quelques passages. Je n'étais pas d'accord avec lui. Mais il reste un vrai serviteur de Dieu. Il a donné son opinion. Il n'a pas critiqué toute la traduction. Frères et sœurs, le vrai serviteur de Dieu existe. Vous avez Eloge Ekissi. Vous avez Alan Rich. Et je peux ajouter une femme. Maman Seka. Vous voyez? C'est une vraie servante de Dieu. Elle enseigne, elle prêche. Même si vous êtes contre le ministère de la femme, c'est une servante de Dieu. Vous voyez? Je peux ajouter quelqu'un. Le pasteur Teddy, Jésus c'est Jésus. C'est un vrai serviteur de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, je vous ai donné 4 noms. Donc sur YouTube, vous avez aussi les vrais serviteurs de Dieu comme pasteur Teddy. Vous l'appelez, il enseigne la parole de Dieu. Il ne crée pas d'enseigner les enseignements pour vous soutirer l'argent. Il n'est pas sataniste, il n'est pas satanique. Vous avez dit, mais pasteur Christian, pourquoi vous avez cité le nom des autres vrais serviteurs de Dieu? Je l'ai fait parce que c'est dans la Bible. Vous savez, Jésus un jour, les apôtres lui ont dit, Maître,
Nous avons croisé quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, qui faisait les miracles en ton nom. Nous lui avons demandé d'arrêter, qu'il arrête de prêcher en ton nom, qu'il arrête de chasser les démons en ton nom, qu'il arrête de faire des miracles en ton nom, parce qu'il n'était pas, on ne le connaît pas, il n'est pas apôtre, tu ne l'as jamais choisi, il n'est pas avec nous, mais pourquoi il fait ça? Nous lui avons demandé d'arrêter. J'aime la réponse de Jésus. Jésus leur a dit, non, il ne faut pas l'arrêter. Parce que c'est lui qui n'est pas contre nous, qui ne parle pas du mal de nous. Il est avec nous. Il est l'un de nôtres. On n'a pas besoin de le connaître physiquement. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de connaître Alan Rich physiquement pour que je parle du bien de lui. Tant qu'il prêche mon Jésus, tant qu'il est contre les œuvres du diable, c'est mon frère. C'est un vrai serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être parenté avec Elogique ici. Tant qu'il combat les œuvres de l'ennemi, c'est mon frère. Je n'ai pas besoin de connaître Maman Seka, d'être familiar, un ami du pasteur Teddy. Tant que ces gens font le même travail que moi, ils aiment Jésus, ils le servent dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché, même s'ils ont des petites erreurs de gauche à droite, même s'ils ont leurs propres défauts comme moi. Ce sont mes frères en Christ. Nous avons un seul Père. Je dois dire que ces gens-là appartiennent à Jésus. Écoutez-le quand ils enseignent, quand ils vous prêchent, parce qu'ils font le même travail que moi. Ils suivent le chemin droit, ils suivent Jésus. Ils vous encouragent à suivre Jésus. Ils ne mettent pas le regard sur eux. J'aime aussi Eloge quand il enseigne. Il ne fait pas la publicité de sa propre personne. Il vous parle de Jésus. Il vous pousse à aimer Jésus. Il vous pousse à vous accrocher de Jésus. Comme fait le pasteur Teddy. Il parle de Jésus. Jésus lui-même avait dit, ceux qui ne sont pas contre nous, ceux qui ne parlent pas du mal de nous, ils sont de nôtres. Vous voyez, dans la Bible, il y en a. Si vous trouvez un homme de Dieu qui ne pense qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est un faux. Si vous croisez un homme de Dieu qui ne parle que ça tourne autour de lui, c'est un faux. Aujourd'hui, je vous ai donné les 4 noms. Vous voyez? Maintenant, revenons à cette réalité de ce département qui est dans le monde de Satan. Ce département qui est dans le monde de Satan, que Satan utilise pour envoyer des taupes au milieu des enfants de Dieu, pour planter au milieu des vrais enfants de Dieu. De la Bible dit, laissez croître ensemble l'ivraie et le blé. Laissez croître ensemble, ça veut dire quoi? Nous aurons toujours le faux au milieu de nous. Dieu seul s'en occupera au jugement dernier. Mais faites attention de ne pas vous corrompre par les faux serviteurs de Dieu. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 37, on va aller jusqu'en bas, il est en train de parler avec les Juifs, la postérité d'Abraham. Les Juifs avec lesquels Jésus est en train de parler ici, à l'époque, c'était des croyants. On les appellerait aujourd'hui des chrétiens. Des gens formés, qui ont grandi, qui ont été instruits, qui connaissaient la loi de Moïse, ainsi que les autres préceptes, les autres recommandations. Ces gens ici sont de chrétiens au terme d'aujourd'hui, croyants au terme de l'époque. Ils sont face à face avec Jésus. Commençons au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, leur dit Jésus. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Voyez ici. Eux qui connaissent la loi de Moïse, eux qui connaissent tout ce que les prophètes ont écrit. Jésus reconnaît qu'ils sont la postérité d'Abraham. Mais la parole de Jésus ne pénètre pas en eux. Il y a un blocage, il y a un mur. Quelque chose empêche ces gens d'écouter Jésus, de croire en sa parole. Verset 38. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Waouh, quelle déclaration. Ça devient sérieux. Hein? Verset 38. Ça devient sérieux. Ce sont des croyants. Ils connaissent la Torah. Ils connaissent Moïse, les prophètes. Ils prient. Ces gens ici, ils respectent les sabbats. Ce sont de grands croyants. Ils prient Dieu le Père.
Mais Jésus leur annonce ici que j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez vu, que vous avez entendu de la part de votre Père. Je ne veux pas créer le suspense. Je vous annonce, quand il dit leur Père ici, Jésus leur parle de Satan. Jésus leur dit, vous avez pour père Satan. Vous allez voir ça à la suite. Je ne veux pas créer de suspense. Il dit à qui? À des croyants. Ils aiment Dieu, ils connaissent la loi, ils connaissent les prophètes, ils respectent les sabbats, ils prient dans les synagogues. Il leur annonce qu'ils ont pour père Satan. Étrange. Verset 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue des dieux. Cela Abraham ne l'a point fait. Verset 41, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Vous entendez? Ils disent que Dieu c'est leur père. Ils le disent à Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Vous entendez? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jésus leur annonce que vous avez pour père le diable, vous avez pour père Satan. Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Ils ne le savaient pas. Ils étaient sincères. Nous sommes enfants d'Abraham. Tu seras sincère? Non, moi je suis Moi je suis fils de ma mère qui s'appelle Judith. Je suis fils de mon père qui s'appelle Julien. Moi je suis aussi enfant de Dieu. Dieu est mon père. C'est comme ça que tu vas parler. Mais en coulisses, Satan t'a déjà récupéré. Les Juifs là, ils ne savaient pas que Satan les avait déjà récupérés. Quand Jésus leur annonce qu'ils ont pour père Satan, ils sont surpris. Ils ne le savent pas. Vous voyez maintenant? Jésus qui voit ce qui se passe chez Satan, Jésus qui voit dans le spirituel, dans l'invisible, a vu que ces gens-là, leur papa c'est Satan. Jésus a vu qu'ils sont avec Satan. Ils font la volonté de leur père Satan. Frères et sœurs, il y a aujourd'hui des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des ex-satanistes qui sont déjà récupérés par Satan. Ils ne le savent pas. C'est ce que je vous ai dit. Ceux-là à qui Jésus parlait, c'était des satanistes inconscients, des satanistes passifs. Ils ne savent pas que Satan les a déjà récupérés. Jésus leur a dit. Vous voyez, c'est dans la Bible. Jésus a rencontré des gens qui disaient qu'ils avaient pour père Dieu. Jésus leur a annoncé que leur père était Satan. Ils ne le savaient pas. Ils étaient surpris. Ils n'étaient pas d'accord avec Jésus. Vous voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est la vérité, cette révélation. Satan a un département. Là où Satan prend la Bible, il inverse la Bible. Il transpose. Il fait de sorte que ceux-là qui ont des compromissions dans leur vie, ceux-là qui aiment l'argent là, ceux-là qui aiment le plaisir du monde là, quand ils tombent dans le péché là, Satan les a déjà récupérés. Maintenant, quand ils servent Satan, eux-mêmes ne le savent pas. Alors frères et sœurs, sachez que nombreux aujourd'hui sont retournés chez Satan. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs satanistes, des apôtres satanistes, des évangélistes satanistes, des docteurs satanistes. Nous avons aussi des ex-satanistes qui sont désormais des satanistes. Vous ne le savez pas. Ils sont rentrés chez Satan, mais vous n'êtes pas au courant. Parce qu'aujourd'hui, quand le pasteur Christian prêche, oh, pasteur Christian, waouh, il a la connaissance, ah, il a la parole de Dieu, il ne peut être qu'un vrai serviteur de Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la connaissance des Saintes Écritures fait de moi un vrai pasteur? Qui vous a dit que la connaissance des Saintes Écritures fait de moi un vrai serviteur de Dieu? Frères et sœurs, Satan connaît la parole de Dieu. Chez Satan, il y a tout un département de lecture biblique.
Il y a un département chez Satan où on encadre le sataniste à connaître la parole de Dieu. Satan connaît les Saintes Écritures. La connaissance ne fait pas de quelqu'un un vrai serviteur de Dieu. Oh, lorsqu'il prêche, comme une blanche qui m'a appelé aujourd'hui, qui me parlait d'un faux serviteur de Dieu qui lui a fait faire des pratiques occultes. Elle m'a dit, pasteur, quand vous l'écoutez, waouh, quelle intelligence, quelle sagesse, quelle connaissance. Frères et sœurs, attention. Le faux serviteur de Dieu connaît la parole de Dieu. Satan connaît les Saintes Écritures. Il donne la connaissance à ces faux serviteurs de Dieu. Il donne la connaissance aux satanistes. Quelqu'un peut venir te mentir qu'il a abandonné avec Satan, alors qu'il est toujours avec Satan. Il te prêchera avec la connaissance. Il va te séduire avec l'onction que Satan lui a donnée. Tout ce qu'il va faire représentera la sainteté, la perfection. Mais il y aura toujours des petites failles. Le faux serviteur de Dieu, quand vous le suivez à fond, il y a toujours un moment où il fait montrer sa vraie face. Il y a toujours un certain moment, vous savez, la lumière chasse les ténèbres. Quand on est dans les ténèbres qu'on représente là, un jour, ça va toujours se dévoiler. Raison pour laquelle ceux qui sont retournés chez Satan, les vrais enfants de Dieu les découvrent. Les vrais enfants de Dieu qui ont la lumière du Saint-Esprit, qui ont la lumière de la parole, finissent par dire celui-ci, non, moi je pense, celui-ci, non, il est rentré chez Satan. C'est pasteur, non, malgré sa connaissance-là. Vous les vrais enfants de Dieu, je termine ici aujourd'hui en vous disant une chose. Accrochez-vous à la parole de Dieu. La Bible est notre ligne de conduite infaillible. La Bible est la parole de Dieu. Vous n'avez besoin que de Jésus et de la Bible qui est la parole de Dieu pour être sauvé, pour être délivré, pour réussir dans la vie. Si vous passez des heures et des heures à n'écouter que les révélations du pasteur Christian, vous ne passez que des heures et des heures à n'écouter que les témoignages des ex-satanistes, vous ne passez des heures et des heures à n'écouter que l'homme de Dieu que vous adorez, vous irez en enfer. Parce que c'est de l'idolâtrie. Beaucoup aimer les pasteurs chrétiens, c'est de l'idolâtrie. Faire confiance aux pasteurs chrétiens, c'est de l'idolâtrie. Prends ta confiance, mets-la en Jésus. Tu comprends? Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma sœur. Voilà pourquoi je refuse que ton regard soit fixé sur moi. Prends ton regard, fixe-la, fixe-le. Regarde Jésus. Il est dans ton cœur. Jésus est dans ton cœur. C'est lui qui sauve. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. S'il te plaît, prends du temps à lire la parole de Dieu. Lis toute la Bible. Commence par Genèse, finit par l'Apocalypse. Oh, pasteur Christian, je ne comprendrai rien. Demande au Saint-Esprit. Il t'ouvrira les oreilles, les yeux spirituels, l'intelligence et la connaissance. Si tu demandes, Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Tu comprendras ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient ce qu'on leur enseignait, si c'était écrit dans les saints livres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de taupes au milieu des enfants de Dieu. Satan a planté les mauvaises herbes. Satan a mis à l'intérieur des églises locales le faux pasteur, le faux serviteur de Dieu, le faux ex-sataniste, le faux ceci, le faux cela. Ils sont tellement nombreux. Ils sont là pour vous égarer de Dieu. Et si toi, tu ne comprends pas, tu ne passes pas ton temps à chercher Jésus dans la Bible, tu ne passes pas ton temps à croire ce que la parole de Dieu dit, mais tu préfères écouter autre chose que la parole de Dieu, tu préfères placer ta confiance en moi ou à quelqu'un d'autre, tu seras perdu. Les temps sont difficiles. Satan, aujourd'hui, il a un ministère de destruction par la ruse. Parce que Satan, c'est un séducteur. Quand il vient vers toi comme séducteur, c'est comme il avait tenté Jésus. Il est venu en séduction. Il est venu comme séducteur. Il est venu séduire Jésus pour que Jésus tombe dans la tentation, pour que Jésus tombe dans le péché. Mais il avait échoué. Quand le diable essaye comme séducteur, il échoue. Après, il viendra comme agresseur. Quand il vient d'abord comme séducteur, l'ange des lumières. Quand il échoue comme séducteur, il viendra alors comme agresseur. Et quand il vient comme agresseur, c'est là où tu vas te retrouver être persécuté. C'est là où tu vas te retrouver avec beaucoup de problèmes spirituels, beaucoup de combats. Quand ça devient compliqué et dur pour toi, c'est le moment où tu dois être
plus t'accrocher. Parce que quand c'est dur là, ça veut dire que dans les ténèbres, il y a une pression satanique sur toi parce que tu appartiens à Dieu. Ils te font une pression sur toi parce qu'ils cherchent à te récupérer. Accroche-toi à Jésus-Christ quand c'est dur, quand c'est pénible, quand c'est difficile. Et là, je te partage une révélation de Mathieu Badjoko qui a dit ceci. Chez Satan, quand quelqu'un est à 100% avec Dieu, on augmente les attaques. Et Matthieu a dit ceci. Ils ont vu parfois quand il faisait ça, Dieu laissait faire. Alors il disait, quand on venait attaquer une fois, deux fois, parfois Dieu intervenait. Mais il y a des moments quand on essayait chez le vrai chrétien, il ne vivait pas dans le péché. Nous avons vu que Dieu nous laissait venir. Dieu nous laissait venir. On venait nombreux, Dieu laissait qu'on s'approche. Lui, la personne trouve que c'est dur. Dieu m'a abandonné. Pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi on m'a chassé du travail? Pourquoi le maladie? Pourquoi? Matthieu dit, la personne ne comprenait pas. Nous aussi, on ne comprenait pas. Nous venons nombreux. Il y avait parfois une attaque satanique massive. 10 000 démons arrivent à te charger. 10 000 démons arrivent pour te détruire. Matthieu a dit, maintenant quelque chose s'est produit. On voyait une puissance venue du ciel des dieux. Un feu des dieux, une onction forte, quelque chose comme un éclair qui tombait sur les adversaires, qui tombait sur les démons. Et ça les dispersait de partout. Donc il y avait des bandades. Matthieu a dit ceci. Deux fois, Dieu laisse venir tes ennemis satanistes, tes ennemis sataniques. Dieu laisse le monde des ténèbres t'envahir pour n'en faire qu'une bouchée. Au lieu de commencer à faire, ils viennent un, Dieu détruit. Ils viennent deux, Dieu détruit. Dieu dit non. Je vais les laisser venir ensemble. Quand ils seront maintenant nombreux là, c'est là où je vais maintenant frapper. L'abondance de tes problèmes, derrière ça, se cache une grande délivrance divine. Le problème là qui ne font que s'ajouter, tu glorifieras Jésus parce qu'en un seul éclair, en un seul mouvement, quand il va détruire, Dieu va intervenir. Tu vas voir des situations se dégager. Alors frères et sœurs, même quand c'est compliqué et dur, garde ton regard fixé sur Jésus. Quand tu laisses l'ennemi t'envahir comme un fleuve, quand tu laisses qu'il vienne de partout, parce qu'il réserve une surprise à Satan. La prise de définition de Dieu, c'est ça que Dieu réserve à tes ennemis. C'est ce qui s'est passé à la croix. Quand Satan pensait qu'il avait vaincu Jésus, parce qu'il était cloué, Satan s'est retrouvé qu'au fait, la défaite de Jésus n'était pas une défaite. C'était une victoire. Voilà pourquoi ce que Satan appelle défaite est en soi une victoire. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué et tu n'échoueras jamais. Amen.